Salut, chers combattants, chers brigadiers, chers révolutionnaires, c'est le Banin de Lingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un direct, n'est-ce pas, sur le grand dîner national et ses soubresauts. Quel est le titre de cette vidéo aujourd'hui? Herman Cohen, un émissaire américain impliqué dans la résolution de la crise au Cameroun, a souhaité bonne fête d'indépendance aux Ambazoniens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire de deux choses l'une. Soit il y a déjà une entente secrète entre les Ambazoniens et M. Biya, soit il y a une entente bilatérale, ou alors il y a une entente unilatérale. Dans tous les cas, nous savons que les Américains sont pour l'indépendance ou le fédéralisme. Au minimum, le fédéralisme pour l'État d'Ambazonie. Est-ce que M. Biya, en évitant de parler, en s'occupant des symptômes comme les déplacés, les réfugiés internes, externes, la démobilisation, etc., n'a pas concédé, n'a pas vendu le Cameroun une deuxième fois aux Occidentaux? Est-ce que M. Biya n'a pas vendu le Cameroun une deuxième fois? N'a pas sacrifié le Cameroun une deuxième fois dans le but de conserver ce qui reste de son pouvoir? Parce que, me paraît-il, il est difficile de gagner une guerre contre les Ambazoniens. Les Ambazoniens, ça lui fait péter des plombs. Les francophones, comme ils sont naïfs et réticents et peureux, alors je peux les gérer encore. On va les embrouiller. Comme je suis le boulanger, je vais les mettre dans la pâte et tourner avec mes amis, les opposants des opposants. On va faire une nouvelle boulangerie. Donc c'est de cela qu'il est question. Hier, les Ambazoniens ont, n'est-ce pas, célébré leur indépendance. Et moi, je n'ai pas hésité de dire bonne fête d'indépendance. L'autodétermination est un droit reconnu par les Nations Unies. Pareil comme l'autodéfense. Lorsque un peuple, quelles que soient les divisions, quelles que soient les origines, liens tribaux et tout ça, mais lorsqu'un peuple ayant une histoire se revendique une autonomie, ou bien revendique une autonomie, se revendique d'être autonome, alors on est obligé d'ouvrir le débat. Et mais surtout lorsque il y a un régime qui s'attelle à empêcher la libre expression, qui est aussi un droit fondamental, qui est également un droit fondamental. Donc là, on se retrouve dans une situation où l'Ambazonie, telles que les choses sont en train de s'annoncer dans le grand dîner national, appelé autrement dialogue, un monologue exclusif. Oui, c'est M. John Gouté qui parle à John Gouté. Ou autrement dit, c'est un monologue entre M. Biya
et ses sbires, parmi lesquels le chef sardinard adjoint John Gouté, qui ne cesse de rappeler aux interlocuteurs têtus que ici on ne parle pas de fédéralisme, ici on ne parle pas de libération des prisonniers politiques, ici on ne parle pas de ceci. Mais vous souvenez-vous, les sardinards, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Les sardinards ont dit aux gens, ne boycottez pas, vous êtes en train de rater là, n'est-ce pas, l'opportunité de rentrer dans l'histoire. Ne boycottez pas, allez là-bas, leur dire ce que vous pensez. Mais c'est sans oublier, exprès qu'ils ont oublié que eux, les sardinards, ils ont rempli, n'est-ce pas, le palais de l'unité avec les militants du RDPC, avec pour seul objectif de biaiser les débats, d'influencer l'agenda. Et à la tête de toutes les commissions, on a des sardinards. On a les sardinards, les alliés des sardinards. Dans aucune commission, il y a une personne indépendante. Donc le dialogue est faussé dès le départ. Le dialogue est faussé dès le départ. Lorsqu'on a décidé de faire le dialogue, voilà ce qui a faussé le dialogue. Voilà ce qui a faussé le dialogue. 1. On décide de tenir le dialogue en Sardinavie. 2. Il n'y a pas d'émissaire, c'est-à-dire il n'y a pas un médiateur international neutre. 3. On impose les sujets à débattre. Et ce faisant, on empêche la libre expression. Mais où pensez-vous que vous êtes en train d'aller? Parce que 4, on remplit l'émissaire, ce n'est que la conséquence des 3 premiers. On remplit l'émissaire, les émissaires, les comités, les consultations avec les membres du RDPC, des commissions dirigées par des ministres, des secrétaires généraux des ministères et consorts, les présidents de sous-section, section RDPC. À quoi vous attendez-vous? Aujourd'hui, le nombre de démissionnaires est incontable. Mais parmi les gros poissons, on compte au moins 5 gros poissons qui ont claqué la porte. Le dernier en date, c'était M. Bédzigué. Et Kindi, Jean-Jacques Kindi, il a claqué la porte, il avait claqué la porte. Bédzigué, Sadio, et puis Maître Akeremouna qui était le premier à suivre Maurice Kamto du MRC. Et ce dialogue-ci à la fin va, n'est-ce pas, éclaircir le champ politique ou le milieu, assainir le milieu politique camerounais, c'est-à-dire bien décrire ou déterminer qui est opposant et qui ne l'est pas. Parce que ces voyous qui se sont associés aux sardinards n'obtiendront aucune concession. Ils vont se ridiculiser. Ils vont s'autodétruire en participant à cette mascarade. C'est ce qui est en train de se passer. Rien à attendre de ce dialogue. Il faut être profondément instable mentalement. Il faut être un déséquilibré à la fois physique et mental. Il faut être un aliéné. Il faut être, comment je peux dire même, psychologiquement instable pour croire que les sardinards
vont un jour accepter de dialoguer. Le dialogue, justement, c'est ce que les Sardinats ont toujours fui. Les Sardinats ne dialoguent jamais. Quelle est l'origine de la crise anglophone, si ce n'est le manque de dialogue? La crise anglophone est née d'un manque de dialogue. La crise anglophone a été entretenue par un manque de dialogue. La crise anglophone persiste et continue par rapport au manque de dialogue. Tout le long de la ligne, c'est le manque de dialogue. Les Sardinats, sachant qu'ils n'ont pas d'arguments, mais lorsque vous avez des arguments, vous vous placez sur une table. Vous débattez à ciel ouvert avec les gens. Les débats doivent être retransmis en direct. Ça, c'est autre chose qui a faussé, n'est-ce pas, le débat. Le fait que les débats doivent être retransmis en direct. Comme ça, le peuple souverain, le peuple pour lequel on est en train de se battre, voit la transparence, l'objectivité, la neutralité, le sérieux dans les débats. Tout ce qui se fait là, où on a pris le soin d'exclure certains médias et même de donner une ligne éditoriale, de dicter, pas donner, dicter une ligne éditoriale aux médias qui ont quand même reçu une certaine accréditation. De leur imposer la conduite à tenir. Et on le voit bien. Comment même Equinox, qui est la chaîne du peuple, comment Equinox évite de creuser parfois l'abcès. Parce que justement, il y a des menaces. Il fonctionne sous des menaces. Et c'est ça, ce manque de sincérité, qu'on nous invite à embrasser. C'est ce manque d'intégrité, ce manque de transparence qu'on demande aux Camerounais d'embrasser. Au point où il y a certains qui disent « Vous allez regretter de n'avoir pas participé ». C'est une erreur. Quelle erreur? C'est une très bonne décision d'avoir refusé de participer à cette mascarade. Chez les Sardinats, bientôt, ils vont se justifier en disant que si le dialogue a échoué, c'est la faute aux saboteurs. Ceux qui ont saboté le dialogue. Mais le dialogue là, l'avez-vous bien pensé? Mais quel genre de folie vous anime? C'est quelle cancrerie? Le monde entier a essayé de vous aider à bâtir ce dialogue. La société civile a donné des directives qui ont été écartées. Est-ce qu'il s'agit juste de maintenir le mot dialogue pour satisfaire les besoins, les instincts, les demandes, pour arrêter la guerre? Il s'agit juste de prononcer le mot dialogue, de dire que oui, bon, on va dialoguer. Mais quel genre de dialogue? Il y a 1001 façons de dialoguer. La société civile a demandé le dialogue. Les partis d'opposition ont demandé le dialogue. Certains même dans le RDPC, beaucoup dans le RDPC ont demandé le dialogue. La communauté internationale, l'Union africaine a demandé le dialogue. L'Union européenne a demandé le dialogue. Les États-Unis ont demandé le dialogue. L'Angleterre a demandé le dialogue. Et ceci depuis plus d'1 an. Depuis pratiquement 2 ans. Que ces institutions, même les organisations internationales, International Crisis Group et les Nations Unies ont demandé le dialogue. Mais qu'est-ce que M. Biya a fait? Il a pris son temps parce qu'il fallait, n'est-ce pas, essayer la guerre à fond. Il fallait essayer de remporter une victoire militaire.
Ça, c'est d'un. De deux, quand il s'est rendu compte que la victoire militaire n'était pas possible, il a créé des faux Ambaboy pour discréditer ou alors pour salir la rébellion armée ou les combattants, les vrais combattants ambazoniens. Quand il s'est rendu compte que cela n'a pas marché, il a créé également des fausses commissions, comités de désarmement, etc., de bilinguisme, pour essayer d'amadouer la communauté internationale et les observateurs indépendants. Tous ces échecs ont échoué l'un après l'autre. Chaque fois qu'ils étaient annoncés, on disait tout de suite que ça va échouer une fois de plus. Et M. Biya, dans son zèle de dictateur, dans sa posture d'homme-dieu, de Dieu en réalité, il est un Dieu, il se voit comme un Dieu, ne s'est pas senti obligé de libérer les prisonniers politiques pour qu'ils puissent assister au dialogue et de lui-même assister à ce dialogue-là. Aujourd'hui, on voit, on n'entend que des plaintes et des plaintes. Après, on vient nous parler de la double nationalité. M. Biya parle de la double nationalité, ça fait plus de 20 ans. Qui parle de la double nationalité? M. Biya parle de la double nationalité, ça fait plus de 20 ans qu'il promet la double nationalité aux Camerounais de la diaspora. Mais en réalité, il n'est pas prêt à le leur donner. Alors que beaucoup de ses ministres, lui-même, M. Biya, détenteur d'un passeport suisse, beaucoup de ses ministres détenteurs de passeports suisses, belges, français, canadiens, etc. On voit aujourd'hui des propositions à la con comme la création d'un ministère pour la diaspora. Encore, voilà le pays au monde qui a le record en termes de ministres. Ils sont en train, voilà des propositions qu'on retient. La double nationalité, oui. Ouais, tout le monde peut être d'accord sur ce point-là. Mais peut-on faire confiance à ces sardinats? Ce n'est que des propositions aux dictateurs qui, une fois de plus, va choisir d'en faire ce qu'il veut. Bon, ministère en charge des affaires de la diaspora. On n'a pas besoin de ministère en charge des affaires de la diaspora. Vous savez que le ministère de la décentralisation, qu'a-t-il fait? Depuis plus d'un an, un ministère pour la décentralisation. Où en est-on avec cette décentralisation? Quel changement, quel boost, quelle impulsion a-t-il apporté, n'est-ce pas, à ce projet de décentralisation qui n'a que échoué depuis 1996? Quel changement a-t-il apporté? Rien du tout. Il ne s'agit pas de créer des commissions fantômes. Et là, c'est le meilleur des sardinards. Créer des postes de mangeoires, créer les points, n'est-ce pas, des centres de dilapidation de fonds. Créer des institutions vides de sens. 1, pour distraire. 2, pour voler. C'est tout. Rien d'autre. Est-ce qu'on a besoin de créer un ministre en charge des affaires de la diaspora? Non, pas du tout. Le ministre des Affaires étrangères, c'est dans ce ministère qu'il doit y avoir, n'est-ce pas, un bureau ou un département chargé de la diaspora. Ou le ministre des Affaires intérieures.
Mais comme on est en Scandinavie, il faut annoncer, parce qu'au Cameroun, quand on crée un ministère, ils ont habitué, n'est-ce pas, les Camerounais à célébrer. Comme si on avait... C'est quand ils créent des arrêtés de création de lycées, des écoles, des décrets sur papier. Et puis les Camerounais, ils chantent, quoi. Les Camerounais, ils sont contents. Les Camerounais, ils sont contents. Alors qu'en réalité, rien ne va changer. On leur a fait ce qu'on appelle exé. Le exé. On leur a fait, on les met dans le morontos, comme on dit, en français courant de la rue. Et c'est ce à quoi M. Biya nous a habitués depuis 37 ans. 37 années. De mensonges, de manipulations, de gabégie, de vol, de détournement, de promesses. Un président qui a gouverné pendant 37 années sur des promesses. Il n'y a même pas d'axe lourd. Il n'y a même pas, pardon, il n'y a même pas de route, d'autoroute entre Douala et Yaoundé, la capitale d'un pays. Walter Tabi, bonjour. La capitale d'un pays. Salut, salut à Zounou, à Bruce Djadja. Salut, salut à tous les combattants qui rejoignent l'espace direct que j'ai commencé il y a une trentaine de minutes. Aujourd'hui, il était question de parler. Le nombre de démissionnaires, il est à 5. 5 pour les gros poissons. J'avais prévu cela hier. J'avais dit qu'à la fin de la journée, et presque tous les jours, il y aura des démissionnaires. Et aujourd'hui, ça sera encore la plus grande journée des démissionnaires. Une des grandes journées des démissionnaires. Mais les gros poissons, peut-être, mais là seront les petits poissons. On a peur que ce dialogue crée plus de problèmes. Il est supposé résoudre des problèmes. On a peur, je crains qu'il en crée encore plus. Je crains également que certains qui ont pris l'argent des transports finissent au tribunal militaire ou bien au CED pour, n'est-ce pas, les modalités de remboursement. Ceux qui ont pris l'argent, les démissionnaires qui ont pris l'argent. C'est là que vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on vous a donné l'argent là au départ. Apprenez toujours à manger l'argent. Il dit que certaines personnes, là, l'argent là va leur caler au cou. Et si d'autres même sont restés là-bas, prisonniers des Sardinas, c'est justement parce qu'ils ont pris de l'argent. Suivez mon regard. Si certains sont restés en Sardinavie là, débattre, n'est-ce pas, dans ce dialogue, c'est justement parce que l'argent qu'ils ont pris, c'est pas à caler au cou, à caler, ça dit que à bloquer le cou. Et ils vont avoir ce qu'on appelle la grotte ou bien le gros coup là, comme on dit là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Salut, salut, chers combattants, Bruce Djadja, Eric Nileba, Gouzo, Bobda, MN Socrate, Wilson Kuete, Presley Le Tontinard, Arnaud Faucam. Le MRC avait raison de ne pas participer à ce débat, à cette mascarade. Pareil pour la basse, raison à 100%. Et rien que ces deux institutions, peut-être Maître Akerimuna, sortiront grandis de cette mascarade-ci. Parce que comme je vous l'ai dit, il sera clair maintenant qui est opposant, qui est de la société civile, qui est opposant
qui est avec le pouvoir. Ça sera clair. Après cette mascarade, M. Biya va nous permettre de faire la purge dans le milieu, n'est-ce pas, politique. Dans notre système politique, de faire la purge des faux opposants. De savoir qui est opposant et qui ne l'est pas. C'est au moins un positif qu'on retiendra de cette mascarade. Ou qui sortira de cette mascarade. Quelque chose de positif. Salut, salut, chers combattants, vous qui rejoignez l'espace direct en ce moment. Hélène Chapi, salut. Tracy Wild, salut. Salut, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Véronique Tindo, bonjour. Bonjour. Comme je le disais, le MRC sortira vainqueur, gagnant. Ici, puisque apparemment M. Biya a vendu l'Ambazonie. Et les Ambazoniens, il a concédé la défaite. Donc en donnant aux Ambazoniens, n'est-ce pas, leur victoire. Ceci avec le seul but de conserver son pouvoir. Et comme ça, les Ambazoniens vont le laisser tranquille. Oui, c'est ça le but. Les Ambazoniens vont le laisser en paix. C'est ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, de ce grand débat, national. Je suis arrivé au boulot. Donc, chers amis combattants, je vais devoir vous quitter. Entre-temps, le débat se poursuit sur Facebook, même après la fin du direct, sur ma page YouTube, le Banen de Yingui Révolutionnaire, sur mon compte Facebook, le Banen de Yingui, Diallo Bakay, le Banen de Yingui. Je vous remercie d'avoir été connecté ce matin. Le combat continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous demandons la libération, sans condition, du professeur Moïse Kamto, président élu. Demandons la libération de toutes les personnes arrêtées au Cameroun, des otages de M. Biya. Nous demandons la libération de Paul Tchouta. Vous avez arrêté Paul Tchouta. Ces enfants que nous sommes ont continué son travail de plus belle. Donc, le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les sardinards ne vont pas réussir cette imposture de plus qu'ils sont en train de vouloir faire. Et d'ailleurs, l'échec est visible, palpable. L'échec se ressent partout. L'échec même les fait déjà trembler. Parce que ça, c'est le dernier joker des sardinards. Souvenez-vous, après le dialogue, qu'est-ce que les sardinards peuvent encore offrir au peuple camerounais? Puisque ça ne va pas résoudre le problème. Ils seront à bout, n'est-ce pas, de leur proposition. C'est la dernière proposition qu'ils puissent offrir. Là, on se chemine droit vers un dialogue, une médiation internationale imposée au Cameroun ou une guerre civile. C'est un choix clair. C'est un choix clair, messieurs les sardinards. Vous allez devoir choisir soit la guerre civile, soit n'est-ce pas, une médiation internationale où il y aura un vrai dialogue sous les auspices, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Donc, j'en ai terminé pour ce matin. Salut chers combattants, bonne journée à vous. À bientôt, le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive la basse, vive le MRC, vive
n'est-ce pas, les prisonniers politiques, vive, n'est-ce pas, la diaspora résistante qui a boycotté ce faux dialogue. Bye bye.